Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial week-end de Celeb Chat Podcast. Le week-end, on prend le temps, on creuse, on décortique les dessous des news people et aujourd'hui, préparez-vous parce que on plonge dans un dossier qui semblait clos, enterré, oublié, mais qui refait surface avec fracas. L'affaire Jeffrey Epstein. Cette semaine, la justice américaine a publié plus de 3 millions de nouveaux documents. Oui, 3 millions de pages, des emails, des correspondances privées, des échanges parfois absurdes, parfois glaçants. Et parmi tout ce flot d'informations, il y a la France. Il y a des noms connus, des liens surprenants, des révélations qui donnent à réfléchir. On parle de l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, de sa fille Caroline, et même de Flora Coquerel, notre Miss France 2014. Aujourd'hui, on va décortiquer certains documents pièce par pièce pour comprendre ce qu'ils révèlent vraiment et ce que cela implique. On part pour un dossier fou entre luxe, pouvoir et secret inavouable. Allez, c'est parti. Lorsque ces derniers documents ont été publiés, les médias ont surtout parlé de Donald Trump, Bill Gates ou encore Elon Musk. Mais ces 3 millions de pages contiennent des détails beaucoup plus troublants, souvent absurdes et parfois glaçants. Par exemple, Robert Maxwell, le père de Ghislaine Maxwell, la compagne de Jeffrey Epstein. Dans un email du 15 mars 2018, Epstein spéculait sur la mort mystérieuse de Maxwell, affirmant qu'il aurait menacé le Mossad après avoir travaillé comme un agent officieux pour espionner le Royaume-Uni, les États-Unis, mais aussi l'Union soviétique. Rappelons que son corps a été retrouvé flottant au large des îles Canaries en 1991, un mystère qui plane encore. Puis il y a Mary Kennedy et le fameux mot « oups ». Epstein utilisait ce mot plus de 400 fois dans ses emails, tantôt pour réagir à un viol présumé, tantôt pour commenter des décès, comme celui de Mary Kennedy, la seconde épouse de Robert Fitzgerald Kennedy Jr., ou celui de la belle-mère de l'émirati, Sultan bin Sulayman. Quand on lit ça à voix haute, le mot devient glaçant, presque morbide. Et il y a aussi Paris avec Woody Allen. Dans un échange de 2012, Epstein plaisante sur un voyage à Paris avec son voisin new-yorkais Woody Allen, qui apparaît quand même plus de 7000 fois dans les documents. Dans ce même mail, le destinataire qui a été anonymisé demande si c'est pour la Convention des pédophiles. Ouais, ça fait frissonner. Et puis Peter Attia, le gourou de la longévité et recrue de CBS News, apparaît dans plusieurs échanges particulièrement bizarres et graveleux. Plus loin, il s'extasie sur l'assistante d'Epstein et sur sa vie scandaleuse. Après la fuite, Attia s'excusera publiquement pour ses mails embarrassants, précisant que certains échanges concernaient des livraisons de médicaments pour son usage personnel. Et puis Peggy Segal, agent de luxe des studios et elle aussi mise en lumière. En 2009, elle propose de ramener un petit bébé ou deux pour un voyage au Kenya. Plus tard, elle se photographie dans des huttes avec des Maasai pour raconter à son retour qu'elle a rencontré la famille d'Obama. Les fichiers contiennent également la liste des invités du Nouvel An 2014 à Saint-Barthélemy. Paul McCartney, George Lucas, Harvey Weinstein, Robert Downey Jr. Et pour une raison inconnue, un joueur de bongo professionnel. Sultan bin Sulayman également, l'homme d'affaires émirati, apparaît énormément dans les mails. En 2013, il commente la beauté des femmes, une Moldave pas aussi séduisante que sur la photo et une Ukrainienne très belle. Et puis il y a ces échanges complètement hallucinants sur le voyage dans le temps et la physique. Epstein discute avec un professeur de Harvard et un professeur de Yale des conséquences biologiques d'un voyage temporel. Des échanges qui flirtent avec l'absurde, mais qui montrent l'ampleur et le niveau intellectuel de son réseau. Et enfin, il y a la proposition d'une fausse épouse. En mai 2016, une certaine Margherita écrit à Epstein pour lui proposer une femme juive et digne de confiance.
Beaucoup de ces mails révèlent un contrôle perverti sur ses victimes et une communication glaçante, directe et sans filtre. Le nom de Jack Lang revient sans cesse dans ces documents. L'ancien ministre de la Culture, président actuel de l'Institut du monde arabe, s'est défendu. « Je ne crains rien, je me sens blanc comme neige ». Problème, les mails datent d'après la condamnation d'Epstein en 2008 pour sollicitation de prostituées mineures. Jack Lang reconnaît avoir rencontré Epstein vers 2010, présenté par Woody Allen, et avoir voyagé dans son jet privé. Sa fille, Caroline Lang, est également impliquée. En 2014, elle visite la villa d'Epstein et cofonde avec lui une société offshore destinée à acheter des œuvres d'art financées à hauteur de 1,4 million d'euros. De son côté, Jack Lang insiste « Pas un centime n'est venu dans ma poche ». Aujourd'hui, le parquet national financier a ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Jack Lang et sa fille sont convoqués au Quai d'Orsay pour expliquer leur lien avec Epstein, alors que le monde observe attentivement. Et puis, il y a Flora Coquerel, Miss France 2014. Son nom apparaît dans un email de 2015 envoyé par un certain Daniel Siad. « Hello Epstein !» Une de mes modèles, elle a 20 ans, encore étudiante, Miss France 2014. Bon, réaction immédiate de Flora, indignation totale sur Instagram, elle nie tout contact avec Epstein ou Siad, condamne toute association de son nom à ses affaires criminelles et rappelle ses valeurs. Elle dit également que son avocate est prête à défendre sa réputation avec vigilance. Quant à ce certain Daniel Siad, son identité exacte reste inconnue, mais un journal indique qu'il apparaît plus de 1880 fois dans le dossier et pourrait être un genre d'éclaireur du milliardaire, comme l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel. Alors que le monde pensait avoir entendu le pire, l'affaire Epstein continue de révéler ses ramifications. De New York à Paris, des villas de luxe au jet privé, des noms connus émergent et la France n'y échappe pas. Jack Lang et sa fille Caroline sont désormais officiellement sous enquête. Flora Coquerel dément toute implication. Et la justice américaine continue de dévoiler des documents qui reconstruisent petit à petit le puzzle d'un réseau international complexe, effrayant et parfois absurde. C'était Celeb Chat Podcast Weekend. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage.